Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sportive. Merci de nous accueillir chez vous. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue du sport de ce jour parle de la première édition de randonnée pédestre d'endurance. L'activité a lieu le 3 septembre à venir. Tournoi de beach soccer à la plage de Lomé. Marina gagne la compétition devant retrouvailles. Ami du dimanche est classé 3e. Athlétisme avec les championnats nationaux de la discipline. Batiassi, Koudoukalo et Bernice Akoli se sont illustrés. Youagbati Makman, Faiza Abdulkerim ou encore Médar Nayo n'ont pas aussi d'égal sur la compétition. Et puis, vous le savez, l'ASCO et la SCK sont éliminés en Coupe africaine interclub. Les Condona corrigés 7-0 par l'ASFAR à Marrakech. La SCK bute sur la FAD 1-2. On va en parler. Et Dingue de sport invite ce jour Angelo Folico, Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou. Dingue de sport, la mise en onde est l'affaire de Olivier Koujo. Et puis la vidéo, comme toujours, est gérée par Surf Vonelhomme. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est bien, Dingue de sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. On va parler de randonnée pédestre, d'endurance. Voilà, c'est une activité organisée par la Fédération togolaise de sport pour tous et puis le district de la plage. Nous avons des représentants ici en studio. On va saluer d'abord Komidianou, il est le 3e vice-président de la Fédération togolaise de sport pour tous. Merci, bonne arrivée. Merci Franck. Tout va bien? Tout va bien. En face de lui, on a Côté Nikou et lui, il est le secrétaire général du district de la plage. Bonjour. Bonjour monsieur. Très bien, merci d'être en studio ici. Première édition randonnée pédestre d'endurance. Quand on parle de randonnée pédestre d'endurance, on veut parler de quoi? C'est quoi justement? Lorsqu'on parle de randonnée pédestre d'endurance, on parle de la marche. Et je voudrais dissocier un peu. Nous avons 3 types de marches. La marche ordinaire que nous avons l'habitude de faire. La marche rapide, il y a un objectif devant que tu veux prendre et tu te mets en rapidité. Et la randonnée pédestre est une forme de marche rapide avec des méthodes et des techniques appropriées. En randonnée pédestre, le dernier pas doit être au sol avant que le second ne parte. On a une position droite et le bras est perpendiculaire au corps. En fonction de cette technique-là, on va droit et on est rapide. Voilà la randonnée pédestre d'endurance. Voilà, c'est le 3 à venir, c'est-à-dire juste, si on fait bien les comptes, c'est dimanche, non? C'est dimanche. Oui. Où est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il y a, on va dire, un itinéraire bien déterminé? Comment vous le faites? La randonnée va se faire à la plage Ibis, et qui regroupe tous les clubs du district Lomé-Plage. Et nous aurons à faire notre départ au feu rouge Ibis. Et nous allons prendre le côté gauche de la voie pour aller vers la frontière. Juste après l'ambassade d'Allemagne, il y a des bars qui se sont alignés. Juste devant le premier bar, on tombe dans le sable et on revient dans le sable pour revenir au feu rouge d'Ibis. Là, ça nous fait 3 km 500 pour les vétérans. Oui, vous avez parlé de randonnée pédestre, une marche rapide. Oui. C'est l'endurance également. Alors, ça n'a rien à voir avec les marches qu'on voit au championnat du monde d'athlétisme, aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est la même chose, non? Il y a une légère différence par rapport à la droiture du corps et au mouvement des bras qui sont perpendiculaires au corps. La Fédération togolaise de sport pour tous a dû former les gens à cet effet? Oui. Nous avons commencé les formations, nous sommes toujours en train et nous allons le parfaire avec les jours qui viennent. Côté Nikoué, oui, qu'est-ce que vous avez à faire dans cette première édition randonnée pédestre d'endurance? Merci. Étant donné que c'est le district Lomé-Plage qui coordonne cette compétition, donc, nous sommes obligés de tout faire pour que l'événement puisse avoir un bon visage. Voilà. Donc, c'est ça notre devoir. Nous avons à organiser la compétition en bonne et due forme.
Voilà. L'objectif du district Lomé-Plage, c'était quoi derrière cette première édition de randonnée pédestre? Oui, l'objectif, c'est d'avoir démasqué les talents, les futurs talents, pour qu'on puisse avoir des compétitions internationales. Bon, je ne peux pas parler de compétition nationale parce que ça, bon, c'est pas ce que nous visons. Nous voulons aller loin. Donc, pour qu'on puisse aller plus tard compétir à l'international, pour monter haut le drapeau togolais dans cette compétition, étant donné que la marche, c'est le meilleur des sports quand même. La marche, le meilleur des sports. Tout est fait prêt pour aller sur cette randonnée pédestre dimanche, on va dire? Parfaitement, je vous le promets, tout est fait prêt. Nous avons mis de maximum pour que la compétition soit une compétition bien réussie. Étant donné que c'est la première édition, donc tout est fait prêt. Alors, comme Idiano, oui. Pour ajouter à ce qu'il a dit, c'est que le district Lomé-Plage se prépare pour une compétition de ligue et nous n'avons pas voulu attendre la ligue pour ces formations. Nous sommes préparés. Au-delà de ça, il y aura un championnat national de randonnée pédestre qui choisira les meilleurs pour participer à des compétitions en Côte d'Ivoire, au Niger. Entre-temps, on devait être au Niger, mais suite aux événements, et tout est à l'eau pour l'instant, mais on se prépare ardemment pour ces compétitions internationales qui vont venir. Et justement, pourquoi la Fédération togolaise de sport pour tous a-t-elle choisi cette randonnée pédestre? Il n'y a pas d'autres activités sportives que vous déroulez? Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais actuellement, c'est ce côté-là qui est un peu développé. Et sans le cacher, l'année prochaine, il y aura la compétition, la Coupe d'Afrique des randonnées pédestres. Ici? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais si on ne se prépare pas, nous y serons, mais avec quelle performance? Et c'est pour cela le district se prépare ardemment pour être au premier rang des meilleurs qui seront en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont envie de se faire former par rapport à cette randonnée pédestre d'endurance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous contacter? Oui, ils peuvent nous contacter, mais la formation se fait tous les samedis, dimanches à la place Ibis, à la plage Ibis. Et ceux qui veulent le faire, ils peuvent être là. C'est une formation gratuite qui se fait pour l'instant. Et si on le veut, on est là et puis on reçoit la formation. Quels sont les critères? Il n'y a pas un critère exigé pour l'instant. Le district Lomé-Plage a pris tout en charge et il suffit de donner ta volonté pour être là et le tour est joué. Très bien. Côté Nikoé, que voulez-vous dire par rapport à cet événement? Vous voulez envoyer un message à tous ceux qui veulent venir voir? Oui. Que voulez-vous dire? Oui, j'envoie un message à la population et surtout ceux qui veulent voir comment se fait la marche randonnée pédestre d'endurance peuvent passer devant l'Ibis, hôtel Ibis à la plage le mercredi, jeudi matin, déjà à 5h30, et il peut passer pour profiter de cette formation gratuitement, comme monsieur le 3e vice-président l'avait dit. Et voilà, là, ils vont découvrir ce qu'on appelle marche pédestre d'endurance. Et sans oublier, je le rappelle encore, la marche, c'est le meilleur des sports. Donc aussi, je les invite à venir massivement le 3 septembre 2023, le dimanche, déjà à 6h30, l'emplacement, les compétiteurs seront sur place. Ils n'ont qu'à venir découvrir ce qui va se passer dans leur district Lomé-Plage pour la première édition. Merci. Comme Idiano, que voulez-vous dire pour terminer? Juste pour remercier la radio, dire un grand merci au président de la fédération, M. Siagan, et à tous les membres de ce bureau, et remercier aussi la mairie, Golf 4 qui est de notre côté, et ensuite sans oublier dire un grand merci au ministre, Madame le ministre des Loisirs et des Sports, pour son dévouement en faveur du sport, surtout par rapport à l'instauration de la Journée nationale du sport qui a 1 an le samedi passé, et inviter toute la population à venir découvrir ce nouveau sport qui est en train de prendre corps dans notre pays, le Togo. Comme Idiahanou, 3e vice-président de la Fédération togolaise de sport pour tous, merci d'être venu. Nick Kouité, c'est ça, non? C'est ça. Secrétaire général du district Lomé-Plage, merci d'être venu. Merci. On sera ensemble ce dimanche-là
pour faire la marche ensemble, cette randonnée pédestre d'endurance. À très bientôt, beaucoup de courage à vous. Merci. À très bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot dingue du sport de ce jour. On va parler de ce tournoi du beach soccer, finalement gagné par Marina. C'est un tournoi à 8 clubs qui a été disputé samedi et dimanche dernier à l'arrivée. C'est Marina qui prend le dessus. On va écouter l'entraîneur de ce club, Marius Adika. Il y a une joie qui m'anime et sincèrement les enfants ont bien mouillé le maillot. Je ne sais pas, c'est évident, nos 3 matchs sont tellement difficiles. Donc Dieu est dans en finale, on a su gérer une technique de jeu. On nous a mené au score, on est revenu au score et puis on a marqué un but victorieux qui fait plaisir en fait. Alors qu'est-ce qui vous a justement permis donc de gagner ce match-là? En fait, c'est la technique de jeu que nous avons mis en place. Au début, ça n'a pas marché, mais à la fin, ça a marché. Le beach soccer, en fait, c'est un jeu très physique. Si tu n'as pas la condition physique, ça ne peut pas aller. Donc, il faut déployer beaucoup d'énergie. Et puis, la technique aussi. Donc, s'il y a une équipe qui a la force physique et puis la technique, ça peut aller. C'est ça qui nous a permis de gagner ce soir. Comment trouvez-vous cette initiative de la Fédération togolaise de football? C'est une très belle initiative. Moi, je félicite la Fédération, que ça ne soit pas la dernière. Parce que le Togo est en retard au beach soccer. Donc, on prie pour que ça soit pénalisé, pour que davantage de Koya, Kopea, Neho, on puisse trouver des talents. À l'instant, c'est Marius Adika, coach de Marina. Et après le tournoi, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football a pris la parole, Hervé Tété Agboda. Nous avons estimé qu'il est temps pour la fédération de lancer aussi les disciplines qu'on connaît comme le beach soccer et le futsal. Donc comme on ne peut pas faire les 2 disciplines à la fois, on a voulu d'abord commencer par le beach soccer, l'implanter correctement au niveau de la fédération avec les acteurs du football. Et ce deuxième tournoi va permettre surtout d'identifier quelques joueurs pour permettre de mettre en place une équipe nationale embryonnaire pour commencer par travailler sur la compétition continentale. Ça n'existe pas, c'est maintenant que nous sommes en train de l'implémenter. Et c'est l'objet d'ailleurs de ce tournoi d'exhibition. L'année dernière on était à 4, cette année on est à 8. Ça veut dire que les années prochaines, on fera en sorte que les clubs viennent volontairement s'inscrire pour qu'on puisse faire un championnat. Puisque nous avons la plage au moins. Donc l'infrastructure existe déjà, il faut seulement l'aménager et faire les compétitions. Ça va être un peu plus dur d'aller à l'intérieur du pays parce que là, il faut aménager les terrains à l'intérieur. Mais je pense avec un peu de volonté et surtout avec le plan de développement de beach soccer que nous avons mis en place, validé par la FIFA, nous allons travailler sur les 2 années à revenir sur comment implémenter réellement cette discipline-là et en faire aussi une discipline que pratiquent beaucoup de Togolais. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Tété Agboda. Grégoire, vous étiez là-bas sur les 2 jours, samedi, dimanche. Qu'avez-vous vu? On a vu du spectacle, on a assisté quand même à de beaux spectacles. Vous savez, quand on parle du football à la plage, c'est des gestes techniques, il faut être beaucoup plus technique et beaucoup plus physique également parce que c'est le sable. Jouer dans le sable, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Et donc, on a quand même vu des joueurs ou bien des équipes qui étaient là, qui pratiquement tous les dimanches ou bien tous les week-ends se retrouvent à la plage pour jouer donc au ballon et finalement ils se sont constitués en équipe et j'ai vu quand même des anciens joueurs. Vous connaissez Depo Efoué, oui. L'ancien buteur de l'Étoile filante de Lomé. Il a joué. Il a joué dans l'équipe de Daimon qui a pris la 4e place, même l'équipe qui a remporté la compétition Marina. C'est l'ancien gardien de l'Entente de Lomé, Welbeck Komla, oui. Qui est donc gardien de cette équipe et capitaine également. On a également vu d'autres anciens joueurs donc autour, ou bien qui ont participé. Joly Agbessi est même entraîneur de l'équipe des Amis de Dimanche. Et cette équipe-là qui a pris la 3e place. Donc, c'était quand même intéressant. Je me dis que l'infrastructure, elle est déjà là, c'est la plage. Maintenant, il faut aménager cette plage-là afin que des joueurs viennent jouer à la plage et taper dans le ballon et se constituer en équipe. C'est ce qu'on a vu. Il y a même une équipe qui est venue d'Anéhok sous Beach Soccer qui a participé également à cette compétition. Je crois que c'est intéressant. Maintenant, il va falloir continuer. Ce n'est pas parce qu'on a démarré aujourd'hui. Quand on sait que oui, c'est l'année dernière qu'on a assisté à un tournoi d'exhibition, un match d'exhibition. Et aujourd'hui, c'est un tournoi qui a été disputé. Du côté de la fédération, oui, on parle également du championnat. Il va falloir véritablement organiser ce championnat-là et pour permettre, puisqu'on parle de la mise en place d'une sélection nationale. Et donc, ça passe forcément par un championnat afin donc de sélectionner des joueurs. On a vu de beaux joueurs. Un gardien qui a impressionné dans ce tournoi, c'est le gardien de Daimon. Un très bon joueur, un très bon gardien, mais qui
est pratiquement un joueur de champ. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le premier but de son équipe, parce qu'à chaque fois quand il veut relancer, il contrôle, il dribble, il va même dans la surface de réparation de l'équipe adverse pour marquer donc des buts. Je crois que c'est quand même très intéressant. Il va falloir véritablement organiser cela afin donc de participer à des compétitions internationales. Oui, le Togo a du travail à faire lorsqu'on fait un peu la comparaison avec la référence africaine. C'est bien le Sénégal, quadruple champion d'Afrique en la matière. Il n'y a rien à faire. Le beach soccer est à l'étape ou bien à l'état embryonnaire. C'est un prématuré né ou où est-ce qu'on peut le placer? Pour l'instant, c'est à l'étape embryonnaire. Je préfère faire le constat ainsi. Ce qui est bien, il faut commencer quelque part. On le sait très bien, lorsqu'il s'agit de dérouler le chronogramme de la Fédération togolaise de football, on insère souvent le beach soccer, le futsal et d'autres activités connexes. Mais on a du mal à aller voir sur le terrain, sur le fait de la concrétisation. L'année dernière, justement, j'ai assisté à la première édition. On a vu ce que ça a donné. La deuxième, on a vu également qu'il y a plus d'équipes qui ont été sollicitées pour l'événement. Cela montre à suffisance qu'il y a non seulement du potentiel humain, mais également des équipes qui sont intéressées et qui ne veulent qu'une chose, avoir une compétition et faire de l'exhibition ou faire de la compétition. C'est on pourra dire une activité qui attire beaucoup. D'abord, ne serait-ce que la curiosité autour de l'activité, le football dans le sable. Autour de ça, il y a de la bonne musique, il y a des artistes qui sont également sollicités pour l'événement. Grégoire l'a souligné tout à l'heure, des anciens joueurs qui ne peuvent plus être recrutés par un club de première ou de deuxième division, se réfugier pratiquement dans des clubs où on a la possibilité de se retrouver sur la plage. Être à la plage de vous à moi, ça ne demande même pas un franc CFA. Vous vous retrouvez en bonne équipe bien organisée. Vous jouez autant de minutes. Il faut prendre le taxi pour y aller. Ou bien la moto. Ça fait... Mais bon. Mais il faut dire que les familles étaient hier. Il y a juste une sortie à la plage et on vient assister donc à ce spectacle. Non, mais ce que vous dites est assez vrai aussi. Mais ça ne demande pas autant de moyens, en tout cas pour les joueurs. Et ce qui est assez intéressant dans ce projet-là, puisque moi je le parle, je pense encore que c'est un projet, c'est qu'il faut l'étendre vers la mise en place d'une sélection nationale. Vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal. Sur le continent, on a l'Afrique du Sud, on a le Maroc. Pour aller un peu plus loin, on a le Portugal et l'Espagne sur le plan mondial. Oui, ce serait bien. Nous avons cette plage-là à perte de vue dans la capitale. Le plus compliqué, serait de l'amener à l'intérieur du pays. Mais je pense que matériellement, c'est aussi possible. Oui, si on met les moyens pour pouvoir le faire. Pour chuter en disant que ce serait également une très bonne chose pour la fédération et puis l'équipe organisatrice de se baser sur des personnes ou bien des anciens joueurs qui ont tellement fait pour le Togo. Sur les images, on voit Adebayor, on a parlé de Salou Bachirou, on parle de Djima Oyaolé. Assignon comme là. Voilà des anciens joueurs qui ont marqué leur génération. Les prendre pour des têtes de gondole, des têtes de référence pour attirer beaucoup plus de monde à cette discipline-là. Et moi, je pense que tout doucement, les choses vont se mettre en place et pourquoi pas arriver à avoir un championnat de beach soccer. À ce niveau-là, on aura beaucoup plus d'engouement autour de l'activité. Pourquoi pas? Et on va véritablement parler maintenant des championnats au niveau de l'athlétisme. C'était également samedi et dimanche. Championnat d'athlétisme au niveau de la Fédération togolaise de la discipline. C'est bien ce week-end, comme on le dit, samedi, dimanche. Et on a eu deux athlètes qui se sont véritablement illustrés dans le tableau féminin. C'est bien Bernice Akoli, victorieuse sur le 800 mètres au niveau senior et junior. On va d'ailleurs écouter Bernice. Au début, j'étais stressée, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même fait ce que je devais faire. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette première place-là devant les autres? C'est les encouragements des autres et de mon coach qui m'ont permis de gagner. Est-ce qu'il n'y avait pas de concurrence sur la piste? Oui, j'en avais beaucoup, mais j'ai juste eu de la chance qu'elles sont tombées derrière moi, sinon elles devaient me battre facilement. Ce titre-là te dit quoi? Je l'ai mérité. Ça fait presque 2 ans que je pousse ce titre-là, je l'ai bien mérité. Je me suis dit même que je dois travailler encore plus, que j'ai encore plus de concurrence cette année, donc je dois encore faire plus.
Je dois encore faire plus. Bernice Akoli sur le 800 mètres et derrière Batiassi Koudoukalo. Elle a été, on va dire, intouchable sur le 400 et le 200 mètres au niveau des dames. Et elle était même prête à offrir 100 000 à celle qui devrait lui prendre le dessus. Mais finalement, c'est elle, voilà, la première. Je suis très heureuse d'avoir la médaille d'or parce que je n'ai pas cru que je peux l'avoir. Je suis très fière. Et la course, dites-nous comment ça s'est déroulé. Ça s'est bien passé. En fait, je n'ai pas bien pris le départ, mais à l'arrivée, je me suis rattrapée. Ce qui a fait la force sur ma course, c'est que hier, on m'avait dit qu'on va me battre. Et j'étais très énervée, même je pleurais. Et j'ai dit, si vraiment la personne qui ont dit qu'il va me dépasser me dépasse, je vais apprêter 100 000 francs à lui donner. Et c'est ça qui m'a fait énerver. Même j'ai pleuré. Les coachs me disais non, faut pas pleurer, tu vas y arriver. C'est pourquoi j'étais énervée. J'ai dit je serai première ou rien. Mon ambition, c'est de faire un bon temps et un jour représenter le pays à l'extérieur. Batiassi Koudoukalo, au Doufin Cloué. Si elle a 100 000 francs pour un pari, alors pourquoi participer aux championnats nationaux? Non, mais elle n'a pas dit qu'elle va prêter les 100 000 francs. Elle ira prêter. Elle ira prêter les 100 000 francs pour remettre à celle qui devrait la battre. Elle a du cran, hein? Ah oui. Ah, oui. Non, mais je crois que c'est un défi. C'était bien. Oui. C'était bien. Non, mais c'était intéressant. C'était intéressant de voir surtout ces révélations-là. Quand vous écoutez également le directeur technique, il a dit ce sont ces révélations-là qui ont beaucoup plus émerveillé ces championnats nationaux parce qu'on connaît déjà ceux-là qui sont habitués. Yoak Bati, Aomeda, Isaka Faiza. On les connaît déjà. Donc, on sait qu'elles sont au-dessus, mais ce sont ces révélations-là. Surtout sur le 800 mètres, celle qui a pris la première place n'était pas tellement attendue. Elle a profité, elle a dit de la chute. Bernice Akoli, il a profité de la chute des autres. Parce que là, dans ce lot, il y avait quand même Fidel Pokobolo qui était quand même parti pour prendre cette première place. Mais cette chute finalement a permis donc à Bernice de prendre cette place puisque à la fin, Fidel va se retrouver donc à la 4e place. Elle l'a dit, elle a su profiter également, mais il y a également de cette détermination d'aller loin, justement, donc, puisqu'il a dit que c'était un objectif de remporter également cette course, et elle l'a eu. Maintenant, sur les autres courses, les autres ont juste confirmé sur les 100 ou 200 mètres, il y a Omedar, elle est là pour gagner également sur le saut ou encore le 4x100 ou le 4x400. C'est la Ligue Lomé qui a beaucoup plus gagné, donc ce championnat qui a beaucoup plus raflé les médailles par rapport donc aux autres ligues. Je crois que c'est une très bonne chose, donner cette opportunité-là à ces jeunes, découvrir véritablement du côté des cadets également. On a découvert donc des jeunes talents. Je crois qu'il va falloir véritablement suivre de près ces jeunes talents-là. C'est ce qu'on dit. Il ne suffit pas d'organiser ces championnats-là, mais il faut quand même permettre ou bien mettre ces athlètes-là dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on parle du Burkinabé Zongo qui a remporté la médaille d'or au championnat mondial d'athlétisme. Il n'a pas quitté le Burkina pour aller participer à ces championnats, mais c'est parce qu'on l'a mis dans de bonnes conditions. Il s'est installé en France. Il s'est installé en France. Il travaille énormément. Et il affronte d'autres grands athlètes. Parce que ici, quand on prend les Faiza, quand on prend les Etienne Macman, Yoak Bati, c'est avec les mêmes athlètes qu'ils font les courses ici. Ça fait qu'on ne voit pas véritablement cette rivalité-là. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut permettre justement à ces jeunes talents d'évoluer à l'extérieur et de représenter dignement le Togo à ces compétitions-là. Oui, ils n'ont pas eu d'égal, ceux que Grégoire vient de citer, les Etienne Macman Ouagbati, les Nayo Medar, les Faiza Abdulkarim Isaka, mais ce n'est pas à ce niveau qu'on veut les voir désormais. Il y a les mondiaux de 2025 au Japon, c'est maintenant qu'il faut commencer par les préparer. La réalité récente sur les derniers mondiaux, dont les rideaux sont tombés hier, Naomi Akakpo était de la compétition. Bien sûr, sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres dames. Vous savez à quel rang elle a terminé? Non. Elle était la dernière. Le niveau est trop élevé. Au niveau de la série de qualification. Ouais. Vous le dites si bien, le niveau est extrêmement élevé. Lors des derniers Jeux de la francophonie même. Des athlètes comme Daniel Williams, qui a remporté le 100 mètres dames. S'il vous plaît, là c'est... Et puis, Kenra. C'est autre chose. Allez demander à Marie-Josée Talou, à Muriel Aouré, ce qu'elles vivent au quotidien lorsqu'il s'agit d'être dans des compétitions de Diamond League ou de championnats mondiaux, c'est autre chose.
notre souhait, c'est que vraiment la fédération puisse avoir les moyens. Il y a une chose à féliciter du côté de cette fédération, c'est qu'il y a des activités qui se font. Ça, c'est une très bonne chose. On a une équipe en place qui réfléchit à des projets et à des activités de gauche à droite. Certains athlètes étaient récemment au niveau des championnats ou bien au jeu de la francophonie, Oui. mais tous ces athlètes-là étaient revenus, je peux dire, avec un goût d'inachevé. Parce que pour eux, c'était encore une fois une compétition, entre guillemets, internationale, où ils devraient faire un pas en avant ou un bond en avant. Mais ça n'a pas été le cas. Que ce soit Faiza, que ce soit Nayo ou encore Judith Koumedina, même Markman. Oui. Oui, pour revenir un peu aux 800 mètres, c'est une discipline qui est tellement compliquée. Mais les gens dans les tribunes pensent que bon, il suffit de faire 2 tours de piste. C'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que d'abord il faut voir le départ, la gestion justement de la course et surtout les 150 derniers mètres. Ouais. C'est à ce niveau-là que se joue souvent la différence. Il faudrait que les sponsors, les sociétés comprennent un tant soit peu que voilà des pépites, voilà je peux dire des joyaux qu'on peut travailler et qui demain peuvent apporter beaucoup de choses au Togo. Mais malheureusement, on voit ces partenaires, ces sponsors ailleurs sur des activités malheureusement qui n'apportent rien au niveau justement économique. Voilà des jeunes athlètes qui ont envie d'être poussés, d'avoir les moyens qu'il faut, que ce soit l'hébergement, la restauration, les participations en compétition pour derrière glaner des médailles. Mais il faut qu'ils continuent, ça finira par payer un jour. Ça finira par payer. 2025, c'est demain pour les prochains mondiaux d'athlétisme. Il faut donner vraiment l'occasion aux athlètes togolais de pouvoir se mesurer aux autres. Et pour le faire, ils doivent bénéficier, on va dire, de meilleures conditions d'entraînement. Et pour le faire, il faut avoir le courage de les envoyer à l'extérieur. Markman Ouagbati, pourquoi pas. Il peut être parmi les meilleurs en 2025 s'il bénéficie voilà, des moyens, des conditions de travail intéressantes. Faiza également, pourquoi pas. Et puis tous les autres, voilà, il faut oser. Pour gagner le Burkina, oser à miser sur Zango, Fabrice. Ils ont gagné la médaille d'or au niveau du triple saut mondial. Ce n'est pas rien. Merci de nous faire confiance et parlons maintenant de ce samedi noir encore une fois. Un samedi qui voit éliminer les 2 clubs togolais engagés dans les compétitions continentales interclubs. Vous savez, l'ASCO était du côté de Marrakech pour essayer de renverser l'ASFAR, mais les militaires du Maroc avec leurs armes ont tout bouleversé, ont écrasé, détruit les jaunes et noirs de la COSA à l'arrivée. 7-0. Angelo Folikoué, quelque part, on s'en doutait. On se disait, oui, avec ce score à Lomé, ASCO va avoir des problèmes là-bas au Maroc. Oui, des problèmes, mais pas de cette ampleur. Des difficultés, mais quand on voit le score à l'arrivée, j'ai été bousculé durant le week-end. Les gens se demandent, mais c'est vrai ce que vous dites là, ce que vous avez posté sur votre réseau social. Mais attendez, on parle de football ou bien d'une autre discipline. Mais même le citoyen lambda n'était pas convaincu. Voire même, je dirais même qu'ils étaient beaucoup plus stupéfaits par rapport à la récolte de buts faite par l'équipe des Condona. Personnellement, ça me chagrine. Ça me chagrine et ça fait encore réfléchir plus d'une fois et dire simplement que notre football, sincèrement, au niveau des lèvres, on pourra beau le crier qu'on fait du football au Togo. Moi, je dis, le Togo est un pays de footballeurs, mais pas un pays de football. Parce qu'on répète toujours les mêmes problèmes. Infrastructure, formation, conditions de travail des joueurs, professionnalisme ou non. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir pris 1-0, nous étions sur ce match-là. ASCO, dans le jeu, on a vu des joueurs qui étaient visiblement empruntés. Je ne sais pas si c'est sur le plan physique. Je peux affirmer que l'équipe n'était pas prête. Parce que difficilement, elle arrivait à courir plus que l'adversaire. Les derniers gestes au niveau de l'attaque, ne serait-ce que le petit ballon dans la course juste de son coéquipier, on n'arrive pas à le faire. Sur les coups de pied arrêtés, ASCO n'était pas là. Même les duels, ASCO n'était pas du tout présent. Et quand vous arrivez justement au niveau des Marocains qui étaient prêts à aller un peu plus loin encore dans la compétition, ils étaient prêts, plus que prêts. Quand vous écoutez l'interview de l'entraîneur, c'est vrai, il est arrivé en remplaçant quelqu'un d'autre. Mais pour lui, c'était de connaître d'abord son groupe et d'évoluer pas à pas. Le premier pas, 1-0 ici à Lomé. Le deuxième pas, ils ont passé 7 à ASCO. C'est-à-dire simplement pour chuter que l'équipe
dans son ensemble, ce qui me fait encore le plus mal, c'est que au moins 6 étaient de la campagne précédente, étaient présents sur le match aller et le match retour contre l'Asfar, mais curieusement, ceux qu'on a amenés en plus n'ont rien apporté à l'effectif. Donc, ça pose la question de la qualité des joueurs que l'on amène et surtout du processus de recrutement au niveau des joueurs d'Asco. Grégoire Attignon, ça fait quand même 4 ans d'affilée que Asco est sur le continent. Normalement, progressivement, le club devrait engranger beaucoup d'expérience. Mais sur ce dernier match, on a constaté que Asco vraiment n'avait pas les moyens de jouer contre à cette équipe marocaine. Et moi, j'ai l'impression de dire que Asco de la saison dernière est beaucoup plus mieux que cette équipe-là. L'équipe était plus forte? Oui. Que l'équipe de la saison dernière. Ce qu'on a vu cette année. Que ce qu'on a vu cette année. Certes, ce sont seulement 2 matchs que nous avons vus avec Asco, mais comparativement à l'équipe de la saison dernière, quand vous prenez cette équipe, c'est une équipe, certes, qui a perdu à l'extérieur, mais qui également s'est bien comportée à l'extérieur. Certes, Asco a encaissé 5 buts face 5-1 là-bas, face au même adversaire. Au même adversaire, mais face aux autres adversaires, Asco s'est mieux comporté. Ce qui veut dire que sur le plan défensif, Asco s'est mieux comporté. La preuve, Asco a éliminé le CS Sfaxien pour entrer en phase de poule. C'était 2-1 ici à Lomé, 0-0 en Tunisie. Face à Nouadhibou, c'était également 1 but partout ici à Lomé, mais Asco est allé tenir tête donc à la formation mauritanienne, gagné par 1-0 malgré toute la pression. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que véritablement l'entraîneur, le nouvel entraîneur qui est arrivé, ne connaît pas encore son équipe. Il ne connaît pas encore son équipe. Et donc, je me dis que... C'était mauvais de faire partir Abalo? Bon, je ne dis pas que c'était mauvais. Du côté de Rabat, du côté de l'Espoir également, on a changé d'entraîneur. Mais on voit aujourd'hui le résultat. Donc, ça laisse à poser donc des questions sur le niveau de notre football, sur le niveau de notre championnat. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Par rapport au championnat ou bien aux équipes de l'Afrique du Nord, on a toujours des difficultés. Championnat se joue tous les ans. Où est le problème? Oui, je parle du niveau. L'organisation à revoir? Non, mais je parle du niveau de ce championnat-là. Oui, Asco, quand on prend les 4 dernières années, c'est Asco qui est toujours champion du Togo. Mais avec quel adversaire? Avec quels adversaires? C'est là la question. C'est les mêmes adversaires, c'est les mêmes équipes qui n'ont pas d'ambition. C'est Asco qui a cette ambition-là d'évoluer chaque année sur le continent, de participer aux coupes continentales, afin donc d'avoir également des expériences. Mais ça fait 4 ans qu'on n'a toujours pas cette expérience. C'est vrai que l'année dernière, on a disputé la phase de groupe de la Confédération africaine de football, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on voit le résultat. Oui, on me dira que c'est le tirail. On est tombé sur un gros. Mais il faut quand même s'attendre à ça. On doit forcément tomber sur un gros. Et pour grandir, il faut jouer contre les grands. Il faut jouer contre ces grandes équipes. Mais aujourd'hui, on voit que je ne comprends pas. Je me dis que finalement, est-ce qu'on n'a pas raté le recrutement? Oui, Angelo Folico, est-ce que la professionnalisation redoutée par beaucoup, parce que les clubs ne sont pas encore prêts, est-ce que ça ne pouvait pas être une solution? Une solution, oui, mais pas à court terme. Il ne faut pas se précipiter. Quand vous prenez le malin plaisir d'écouter les citoyens lambda, parce qu'après tout, il y en a également qui vont au stade. Il y en a qui sont des anciens joueurs, des anciens entraîneurs de football qui, aujourd'hui, observent de loin ce qui va être proposé par le ministère des Sports, la fédération et puis une ligue qui sera mise en place. Honnêtement, on a l'impression simplement qu'on est en train d'aller un peu plus vite en besogne. Et ça, pour l'instant, on est au niveau amateur. Regardez comment ça se passe. On n'est pas passé au semi-professionnel. On veut tout de suite passer cette étape-là et aller au professionnel. Mais ce serait compliqué. Et si on le faisait étape par étape? Étape par étape, justement. Donc, ne pas tout de suite demander au club de pouvoir respecter les critères. Toutes les conditions. Oui, il faut aller, comme vous l'avez dit, étape par étape. Aujourd'hui, je salue le fait que le président, l'honorable Menia Singbe, fait énormément d'efforts pour que son équipe, d'abord, ait de la visibilité, ait une certaine crédibilité et également puisse attirer des joueurs intéressants. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Pourquoi un club doit attirer des joueurs intéressants? D'abord, c'est parce que le championnat doit être très compétitif. Or, aujourd'hui, de vous à moi, nous n'avons pas un championnat compétitif. Pour y arriver, il faut faire quoi? Pour y arriver, d'abord, il faut, pour moi, d'abord l'État.
L'État doit aider les clubs aujourd'hui, par le truchement de la fédération, à avoir des budgets ou, comment je peux appeler ça, des subventions. Ce n'est pas 70 millions. 70 millions, c'est trop peu. Minimum 100 millions de francs CFA pour ne pas aller à 200 millions. Je me demande à savoir si véritablement ces équipes-là, ces deux clubs-là qui viennent de représenter le Togo à ces coupes continentales, demandent à savoir quelle a été l'aide de l'État à l'endroit de ces clubs. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Il faut passer d'abord par ces subventions-là. Bon, est-ce que l'État est obligé de les aider? Mais bien sûr. Mais bien sûr, de vous parce que nous sommes en championnat amateur, oui, c'est ça? De vous à moi aujourd'hui, Franck, quelle société sera derrière ASCO et la SCK? Mais la majorité des sociétés vont ailleurs, sur d'autres événementiels. Mais ils ne pensent pas que le football peut apporter quelque chose. À partir de là, il faut d'abord changer la mentalité et proposer et leur montrer qu'aujourd'hui, si nous prenons 5 ans, voire 7 ans, pour reconstruire notre football à la base, les infrastructures, la formation, les subventions et tout ce qui va avec, mais dans 7 ans, nous serons en tout cas contents de pouvoir progresser d'un pas. Pourquoi voulons-nous nous précipiter à avoir tout de suite des résultats au bon moment, au moment clé tout de suite? Non, il faut prendre le temps de construire la chose. Oui. Quand vous voyez par exemple le championnat tanzanien, le championnat marocain aujourd'hui, qui est au-dessus de tout le championnat sénégalais, mais attendez, ils ne se sont pas levés d'un jour au lendemain pour y arriver. Ils ont pris du temps pour construire. Au Togo, on a l'impression simplement qu'on veut avoir les résultats one shot tout de suite. Et maintenant, pour commencer, c'est pas pour ça qu'on parle de professionnalisation. Non, mais attendez. Commencer peut-être avec les 70 millions, 70 millions arriver à 100 millions. Non, 70 millions, c'est peu. Il faut plus que ça, Franck Lunyama. Pour commencer. Absolument. Oui, ce qu'il faut, Angelo l'a dit tout à l'heure, il faut aller étape par étape. Ne brûlez pas les étapes pour dire. Étape par étape, ça veut dire quoi? Mais Angelo a parlé tout à l'heure de semi-professionnalisation. Mais allons vers cette semi-professionnalisation avant donc de parler de la professionnalisation. Aujourd'hui, pour avoir une équipe digne de ce nom, il faut quand même des moyens. Et quand on parle de la professionnalisation, aujourd'hui, on voit en Tanzanie des joueurs qui quittent d'autres pays pour aller jouer dans ce championnat. Ils sont en championnat professionnel. Là où joue actuellement Marouf Tchaki, Singida, voilà. Son club, son nouveau club. Et quand on prend ces équipes-là sur le continent, ce sont des équipes qui reviennent à chaque saison, qui reviennent à chaque année à des grandes compétitions, qui vont également loin. La preuve, il y a un club Young Africans a disputé la finale de la Coupe de la Confédération il y a une saison, la saison dernière. Voilà. La saison dernière. Il faut quand même permettre, il faut les moyens. Mais je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut voir également ces équipes-là qui participent à ce championnat. ASCO a un objectif, c'est-à-dire c'est d'être toujours champion du Togo. Mais quel est l'objectif des autres équipes? Ils vont l'être encore quand la saison va s'ouvrir. Ces équipes n'ont pas cette ambition-là d'aller sur le continent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les coûts pour faire tomber ASCO, c'est ça? Prenez Kakadel de Doufelgou ou encore Boule Soudela. Pensez que si ces équipes-là se qualifient, ils auront les moyens qu'ASCO a eu. ASCO, on sait qu'aujourd'hui, ASCO a les moyens. Et c'est pourquoi d'ailleurs ASCO, à chaque année, se retrouve sur le continent, participe aux Coupes continentales. Vous pensez que si c'est Boulessou, ou encore c'est Kakadel, ou encore quelle équipe... Mais pourquoi ils ne réussissent pas à faire de bons recrutements? Mais ils n'ont pas les moyens. ASCO n'a pas les moyens. Vous parlez d'ASCO? Oui, je parle d'ASCO. Ça, c'est l'une des béquilles de l'équipe aujourd'hui. C'est un autre problème. Regardons aujourd'hui une chose. Je suis admiratif de la volonté affichée du président pour permettre à cette équipe-là de pouvoir grandir. Sauf que mon ressenti, ceux qui sont autour de lui ne sont pas honnêtes, ne sont pas véridiques avec lui. Quand, peut-être, je prends deux choses. Soit lui-même, il s'est peut-être trompé sur celui-là qui doit servir de manager sportif, qui doit aller chercher, recruter les joueurs pour lui, ou soit celui-là à qui on a fait confiance va chercher, entre guillemets, des joueurs pieds nickelés. Et aujourd'hui, on ne voit pas l'impact de ces joueurs-là sur la formation, la production de jeux d'ASCO. Juste un exemple, la dernière fois sur le match de Kégué, Issa Keita et Amara Bagayoko, honnêtement, ils n'ont jamais pesé dans le jeu. Ils m'ont pas convaincu. Même Moussa Maron, ils n'ont pas apporté de plus-value. Non, ils n'ont pas. Pour l'instant, sur ce match-là, je les ai pas vus. Même Moussa Maron qui est là, il y a plus d'une saison. Quand il est rentré en jeu, qu'a-t-il apporté? C'est vrai qu'il a essayé de bouger. Thierry Sakor est de retour aussi. Oui, on l'a pas vu. Ce sont des joueurs, on a l'impression qu'ils sont bons, mais quand on les voit jouer, honnêtement, ils ne pèsent pas. Asco a perdu Ouattara Moutsalabou. Asco a perdu Justin Yéré. Mais ils n'ont pas été remplacés en attaque comme il se doit.
Donc, je me dis, attention, il faudrait que le président réfléchisse à trouver un bon manager, celui-là qui est capable d'aller dénicher de très bons joueurs, pas des joueurs qui ont l'air d'être de bons joueurs, qui ont 30, 35 ans. Et qui n'ont plus de club. Mais on vous dit que non, ils n'ont que 22 ou 23 ans. Et sur le terrain, ils ont du mal à courir. À un moment donné, il faut réfléchir autrement pour la politique sportive d'Asco de Oui, Kama. mais et l'autre club, c'est bien la SCK qui a buté sur les académiciens. Beaucoup disaient, oui, c'était à la portée des chauffeurs de la COSA, mais à l'arrivée, 0 partout ici et puis 2-1 là, avec, on va dire, un nombre vraiment impossible d'occasions ratées par les protégés du vice-président de la Fédération togolaise de football, El Hadj Sherif Akleso Ama. On va directement écouter la sortie de Akpo Sibabi Aziz à la fin de la rencontre. Beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Parce que quand nous voyons le match, à l'aller comme au retour, un match qui est à notre portée et se faire éliminer de la sorte, c'est regrettable. Ça gêne le moral aussi. Au match retour ici, on a vu ce qu'on pouvait faire. D'abord, on a vendangé les occasions, joué presque toute la deuxième partie dans le camp de l'adversaire, ne pas pouvoir marquer au moins un but. Et qui pouvait nous Vous avez joué 36 minutes dans le camp adverse, mais le ballon a refusé d'aller au fond. Oui, c'est ce que je disais. Presque la moitié, la demi-partie, dans le camp adverse, le ballon a refusé de rentrer et on a vendangé les occasions. Et aussi, ce qui est regrettable aussi, c'est les 2 buts qu'on a encaissés. On encaisse des buts. Pas possible, pas à ce stade-là qu'il fallait commettre ces erreurs-là pour prendre ces buts. Sinon, l'adversaire, tout était bloqué, il n'avait pas d'issue. Maintenant, nous-mêmes, on s'est créé des occasions en faveur de l'adversaire. Il nous a punis. Et contrairement aussi, on n'a pas su concrétiser nos occasions. Donc, plus de regrets. Sérieusement, on est atteint. On aimerait corriger très rapidement pour pouvoir rebondir. Sibabi Akpo Aziz, le coach des chauffeurs de la COSA, on s'est fait punir. On a commis des erreurs et l'adversaire n'a pas hésité. Et pourtant, beaucoup disent non, oui, la FAT c'est comme du Milo l'année dernière. Il faut juste chauffer de l'eau et boire avec. Mais les hommes de Sibabi n'ont pas réussi à le faire. Moi, des 2 clubs togolais, la déception, c'est bien ASK. C'est bien... Parce qu'à Asco, on savait un peu ce qu'il va se passer. Oui, c'est bien ASK. Nous l'avons déjà dit, mais même bien avant le match aller, que le problème au niveau de l'ASK, c'est l'inefficacité, c'est le manque de réalisme devant les buts. On trouve des occasions, on crée des occasions, on n'arrive pas à l'exploiter. Vous savez, nous sommes dans un match et quand on parle du haut niveau, ça paie cash. Et c'est ça qui est arrivé à l'ASK. Vous marquez un but à la 44e minute. Il restait 1 minute pour aller à la pause. Mais comment se fait-il qu'on peut prendre un but dans ce temps-là? Vous marquez, ce qui veut dire qu'après... Manque de concentration. Voilà, il y a eu manque de concentration après avoir marqué son passé. On continuait de célébrer le but marqué. Voilà, on continuait. On s'est fait surprendre. Et on s'est fait surprendre et l'égalisation est arrivée. Maintenant, quand on dit qu'on a joué pratiquement 36 minutes dans le camp de l'adversaire, que la balle a refusé. La balle a refusé comment? C'était les attaquants qui ont été inefficaces devant les buts. Ce sont les attaquants. Si vous véritablement vous voulez marquer, c'est ce qu'on a dit. Dans le championnat la saison dernière, ça a été difficile à l'ASK de marquer des buts. Pourquoi? Alors qu'il y a 2 ou 3 saisons, c'est cette équipe-là qui marquait beaucoup plus de buts dans le championnat. Mais aujourd'hui, ce qui veut dire que ces attaquants qui sont partis... L'équipe est en train de regresser, on peut dire. L'équipe est en train de regresser. C'est ce qui veut dire que les buteurs qui sont partis, véritablement, on n'a pas su les remplacer. Certes, je ne dis pas que ceux-là qui sont là n'arrivent pas à faire le boulot, mais ça ne suffit pas. Akoro Bilal, Moukaïla Taoufik, Koulibaly Abdou Razak, pourquoi ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts? Si on a joué pratiquement une demi-heure dans le camp de l'adversaire, ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec 2 ou 3 buts à la fin. Mais si on n'est pas arrivé, c'est donc ce qui veut dire que on n'est pas à droit devant les buts et on a raté des occasions. Et aujourd'hui, on est là. On est revenu les mains vides. Est-ce que ça pose le problème de ceux qui sont les managers de ces clubs-là, les entraîneurs? Beaucoup disent que oui, ça laisse à désirer un peu ce que les techniciens togolais font. Mais de l'autre côté, c'est un Ivoirien. Mais il a coulé face à l'AS FAR. Mais... Que peut-on dire réellement, concrètement, par rapport à ces situations qui deviennent récurrentes? C'est dur simplement que pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut être certes manager sur le banc, être titulaire certes de sa licence, mais ça ne veut pas dire que tout de suite, vous possédez la potion magique ou la formule magique pour gagner des matchs. Le gros regret pour l'équipe de la SCK, vous avez perdu 2 buts à 1, et pourtant, j'ai senti que le coach était impuissant.
impuissants et ça pose encore le problème du profil des joueurs. Aujourd'hui, dans n'importe quelle équipe, vous avez des joueurs de tête, des joueurs de coup franc, des joueurs qui frappent de loin. Quand c'est fermé, mais remettez-vous à des joueurs canonniers capables d'envoyer des missiles de 20-25. Est-ce qu'ils en ont au sein de l'effectif? Justement, c'est ce que je dis, que ça pose le problème de profil de joueurs. À un moment donné, il faut également que les managers ne cherchent pas forcément que des attaquants ou des buteurs. Non, à un moment donné, il faut aller trouver des joueurs capables d'être des baroudeurs en milieu de terrain. Faire la différence sur des situations standards. En plus de ça, arriver également à créer de la concurrence aux différents postes. Quand Grégoire cite les noms qu'il a donnés tout à l'heure, Akoro Bilali, Abdul Razak et tous les autres, mais s'ils n'ont pas de concurrents à leur niveau, mais ils vont se mettre dans une certaine zone de confort, croyant qu'ils sont toujours les meilleurs. Ça revient à la même sempiternelle question concernant le niveau de notre championnat. Pour terminer, il faut également que les deux clubs arrivent à un moment donné, je vais parler beaucoup plus des dirigeants, ne se mettent pas dans la peau de ceux qui veulent diriger le football. C'est-à-dire qu'il y a parfois également des décisions arbitrales dans le championnat qui favorisent et ASCO et SCK, et à la fin du championnat, on les retrouve champions, vice-champions, et ils croient qu'ils sont meilleurs par rapport aux autres. Maintenant, quand on est en phase éliminatoire... Vous êtes sûr qu'ils sont favorisés? Non, mais attendez, il y a des situations où, oui, je dis, il y a des situations où... on pourrait peut-être voir des fautes sur le terrain, le sifflet en faveur de l'équipe adverse. Mais bon, comme on veut laisser passer tel ou tel, vous savez, il y a toujours cette appellation, ou tout ce que vous voulez. On dit non, on ne va pas préfabriquer des champions. Ne fabriquons pas nos champions. Il faut qu'on ait des champions méritants et qui sont capables de défendre valablement la couleur ou les couleurs de la nation. 7-0, pas plus tard qu'il y a quelques heures, même des gens nous interpellaient encore dehors. Mais est-ce que vous allez encore parler de ce 7-0? Oui, c'est la réalité. On va en parler puisque il s'agit de notre pays. C'est dire simplement qu'il faut réfléchir, voir autrement l'organisation de notre championnat pour que demain, lorsque nous irons sur le continent, nous puissions revenir la tête assez haute et l'esprit en bien en place. Et depuis, aucun club n'arrive, on va dire, au palmarès de l'Étoile filante et d'Agaza. Les seuls clubs à disputer finale de Coupe continentale, l'Étoile filante, c'est contre le tout-puissant Englebert, aujourd'hui tout-puissant Mazembe. Ça s'appelait la Ligue la Coupe des clubs champions à l'époque. À Gaza, c'est en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Rap contre 14 avec Kodjovi Mawena, dont le pied a touché le ballon et est rentré ce jour-là. Mais à Gaza également, éliminé Olympique Béja, un club tunisien ici. Alors, mais 6 buts à 1, ici au stade municipal, même si au retour, Béja a tout fait pour renverser, mais le score à la fin, c'est 4 buts à 1. Donc, ce qui veut dire que les clubs togolais, les clubs de l'Afrique subsaharienne peuvent aussi battre ces clubs de l'Afrique du Nord. Pourquoi ça n'arrive plus? Sauf qu'à l'époque, les choses étaient faites autrement. Mais bien sûr, et il n'y avait pas aussi tellement de moyens. Les clubs ont perdu d'identité. Totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais quand le football est politisé, ça ne peut pas marcher. C'est fait ici. Oh, mais attendez. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, quand vous prenez juste la formation, dans quelles conditions elle se fait? Comment elle se fait? Qui sont ceux-là qui sont en train de former? Sur combien de temps forme-t-on les joueurs pour les avoir en équipe première? Les équipes que nous avons ont-elles des pépinières? Il y a tellement... Donc la fédération est également pointée du doigt. Rien à dire. L'organisation du championnat. Vous parlez de ceci ici tous les jours avec plusieurs acteurs. Si jamais on ne change pas, je dirais, l'ADN, ne serait-ce que la racine, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Oui, et Angelo parlait tout à l'heure de la formation et ça commence par la base. Mais c'est vendredi, moi j'apprenais que la fédération a lancé un tournoi des moins de 17 ans. Oui, tournoi national de détection, des moins de 17 ans. Mais quelle communication a été faite par rapport à l'organisation de ce tournoi? Le lancement a été fait à Thiévier la dernière fois. Bon, on verra bien. Pour le moment, les yeux sont rouges. C'était un samedi noir, mais on va mettre les débats en place pour que ça n'arrive plus parce que c'en est trop, dit quelqu'un. Merci Angelo d'être venu en émission. Merci Grégoire Ratignon. Merci également à Komidia Hanou, 3e vice-président de la Fédération togolaise de sport pour tous. Kweteni Koué, secrétaire général du district de Lomé-Plage. La mise en onde, c'est l'affaire de Olivier Okekoudio et puis Sir Vonelhomme, comme toujours sur la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.